Que moins de 6% des agriculteurs ont moins de 35 ans dans l'Union européenne, et que ça doit quand même être révélateur de mise en place d'actions concrètes vis-à-vis des jeunes. Et pour l'instant, force est de constater que l'Europe a quand même un peu du mal à imposer quelque chose de concret à ce niveau-là. L'importance en fait que des jeunes agriculteurs et l'importance de ces jeunes pour l'avenir du secteur agricole. Les jeunes agriculteurs, c'est vraiment l'élément clé pour la compétitivité et la durabilité future du secteur, et donc il est très important d'avoir des mécanismes de soutien qui encouragent les jeunes à s'installer dans le secteur agricole. Et ce n'est pas simplement une question de sécurité alimentaire, gestion des ressources ou d'équilibre territorial, c'est que les jeunes, c'est l'avenir, c'est ceux qui sont souvent les plus innovateurs, c'est ceux qui sont souvent les plus productifs, ceux qui sont souvent les plus soucieux, je dirais, des préoccupations environnementales. Donc il est très important pour l'Union européenne d'investir dans les jeunes agriculteurs et dans l'installation des jeunes agriculteurs. Pour les jeunes agriculteurs et pour le renouvellement des générations, à mon avis, le problème réside principalement dans le revenu et dans le revenu disponible. Oui, tout à fait. C'est plus qu'un rapport, c'est une proposition de loi que j'ai déposée. Une loi qui vise à mettre en place un fonds de stabilisation du revenu agricole. Donc l'idée est d'activer, de mettre en œuvre un règlement européen qui jusqu'à maintenant n'a pas été utilisé en France. Alors pour les jeunes agriculteurs aujourd'hui, d'abord, ce qui est important, c'est que nous avons une politique qui est en perpétuelle évolution pour s'adapter justement à leurs besoins. Nous avons fait évoluer le cadre national, nous avons travaillé avec les régions et avec les jeunes agriculteurs pour adapter les aides à l'installation, le dispositif d'accompagnement et de formation à l'installation. La priorité, c'est évidemment la mise en œuvre dans le cadre de la PAC actuelle, d'accompagner le plus grand nombre possible de nouveaux entrants, de jeunes agriculteurs, en donnant la priorité aux systèmes qui sont créateurs de valeur ajoutée, créateurs d'emplois, ou qui sont favorables à l'agroécologie, donc des systèmes plus performants à la fois au plan économique et environnemental et social. Comme on l'a vu, l'Union européenne vise à encourager l'installation des jeunes agriculteurs à travers des aides financières, à travers une approche intégrée, aide obligatoire premier pilier, aide volontaire dans le cadre du second pilier, à travers les aides à l'installation, aide à l'investissement, formation, etc. Mais comme on a pu le voir dans le débat, on voit bien que cette aide financière est nécessaire mais n'est pas suffisante. Il y a d'autres problématiques qui rentrent en ligne de compte, l'accès au capital, l'accès au foncier, l'accès à la connaissance et à la formation, et bien sûr une meilleure visibilité, je dirais, en termes de vision politique du secteur agricole et l'ambition en matière de politique agricole pour le long terme.